Est-ce que tu connais le titre de la version porno d'Indiana Jones? Diana Jones. Ah, c'est propre. Et c'est bien? Je l'ai pas vu. En entier, je l'ai pas vu en entier. Ah. Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide est un point and click paru en 1992, édité par LucasArts, et nul besoin de trop de blabla, ces quelques images devraient suffire à vous émerveiller. Si vous y avez joué à l'époque. Ouais. Sinon, c'est juste des gros pixels. Alors, le pitch. De quoi ça parle? Bah comme toujours, il y a des nazis, ils veulent donc trouver l'Atlantide, hein, mais Indy, il va les en empêcher, aidé dans sa quête par Sophia Hapgood, une ancienne collègue archéologue. Alors, la richesse du jeu se trouve ailleurs. Dans ses tableaux, dans les choix offerts aux joueurs, il est possible de terminer le jeu de 3 façons différentes. C'était un peu le summum du cool à cette époque. Disponible sur PC, il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Un blockbuster donc, et l'un des symboles du LucasArts des années 90, à l'époque où déjà où la compagnie existait, puisqu'elle a fermé ses portes en 2013, mais en plus une époque où elle proposait plus que des adaptations, mais aussi de grands jeux, tout simplement, genre Star Wars Chess. Ouais. C'est pas le premier qui me venait à l'esprit, mais bon. C'était quand même sympa. D'accord. Stop, please. I'm not ready to die. Oh, you beast. Give me that. Don't you know how dangerous these things can be? Will this never end? À la sortie d'Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide, les critiques sont toutes d'accord pour dire que ça défonce. Et pourtant, aucune suite ne verra le jour. Ça s'est joué à peu, hein, car Indiana Jones and the Iron Phoenix fut bel et bien mise en chantier, une démo a même été présentée, sauf que le jeu devait voir Indy affronter des néo-nazis. Ça change des nazis, et que les Allemands n'ont pas trop kiffé. Eh ouais, c'est le service marketing de LucasArts en Allemagne qui a gentiment signalé le fait que ce ne serait pas simple à vendre chez eux. Du coup, annulation. Par contre, est-ce qu'on sait si le mystère de l'Atlantide a marché en Atlantide? La suite annulée est finalement devenue un comic book publié entre décembre 1994 et mars 1995 chez Dark Horse. Et pour info, d'autres jeux Indiana Jones sont sortis comme Indiana Jones et le Sceptre des Rois sur Wii et PlayStation 2, mais c'était du caca. La licence mériterait pour le coup un bon coup de fouet pour se relancer. Oh, alors là, chapeau!